Tu es tombé sur cette vidéo pour une raison, parce qu'il y a quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui. Quelque chose que beaucoup de personnes autour de toi ne comprendront jamais. Élu, tu crois peut-être que tu as simplement survécu à une période difficile. Tu crois peut-être que tu as simplement trouvé la force de continuer. Tu crois peut-être que tu t'es relevé seul. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Car ce qui s'est réellement passé derrière le rideau, ce qui s'est réellement produit dans les coulisses de ta vie, est bien plus profond. Une intervention a eu lieu. Une intervention que personne n'a vue. Une intervention qui a changé le cours des événements alors que tout semblait déjà décidé. Et aujourd'hui, ceux qui pensaient assister à ta chute, ceux qui étaient convaincus que tu ne te relèverais jamais, ceux qui attendaient silencieusement ton échec, sont dans un état de confusion totale, parce qu'ils ne comprennent pas comment tu es encore là. Avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires le mot « courage ». Parce que ce message est destiné à ceux qui ont continué à avancer alors que tout leur disait d'abandonner. Et abonne-toi sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. Maintenant écoute attentivement, car ce qui va être révélé pourrait expliquer beaucoup de choses. Premièrement, tu n'as pas été sauvé par hasard. Élu, pendant longtemps, tu as regardé certains événements de ta vie comme des difficultés ordinaires. Tu les as classés dans la catégorie des mauvaises périodes, des échecs, des déceptions ou des injustices. Tu as pensé que ces moments n'étaient que des obstacles placés sur ton chemin, des problèmes à résoudre avant de pouvoir enfin avancer. Pourtant, avec le recul, une question mérite d'être posée sérieusement. Est-il possible que certains de ces événements aient eu une fonction beaucoup plus importante que celle que tu leur as attribuée? Est-il possible que ce que tu as considéré comme une série de malchances ait en réalité participé à ta préservation? Lorsque les êtres humains traversent des périodes difficiles, ils ont tendance à évaluer la situation uniquement à travers ce qu'ils ressentent sur le moment. C'est normal. Quand une porte se ferme, on voit la porte fermée. Quand une relation s'effondre, on voit la douleur de la séparation. Quand un projet échoue, on voit le temps perdu, les efforts gaspillés et les espoirs brisés. Très peu de personnes ont la capacité de regarder au-delà de l'événement immédiat. Très peu sont capables de se demander si quelque chose d'invisible est en train de se produire derrière la scène. Pourtant, lorsque tu examines honnêtement ton parcours, tu remarques un phénomène étrange. Certaines situations qui semblaient catastrophiques sur le moment ont fini par produire un résultat inattendu. Certaines personnes dont le départ t'a profondément blessé se sont révélées, avec le temps, être des présences qui auraient freiné ton évolution. Certains projets que tu voulais absolument voir réussir auraient fini par te conduire dans des directions incompatibles avec ton véritable chemin. Certaines occasions que tu as pleurées étaient peut-être précisément celles qui auraient provoqué les plus grands dégâts dans ta vie. Le problème est que nous jugeons souvent les événements trop tôt. Nous rendons notre verdict alors que l'histoire n'est pas terminée. Nous déclarons qu'une situation est mauvaise parce qu'elle nous fait souffrir aujourd'hui. Nous déclarons qu'un échec est définitif alors que ses conséquences ne se sont pas encore révélées. Nous croyons comprendre ce qui nous arrive alors que nous n'avons accès qu'à une petite partie du tableau. Élu, regarde ton passé avec sincérité. Pense au moment où tu étais convaincu que tout était terminé. Pense aux périodes où tu ne voyais aucune issue. Pense aux nuits durant lesquelles tu croyais avoir atteint la limite de ce que tu pouvais supporter. À cette époque, si quelqu'un t'avait affirmé que tu survivrais à tout cela, tu aurais peut-être eu du mal à le croire. Pourtant, tu as traversé ces tempêtes. Tu as continué à avancer. Tu as trouvé des ressources que tu ignorais posséder. Cela ne signifie pas que la souffrance était agréable. Cela ne signifie pas que les blessures n'étaient pas réelles. Cela signifie simplement que ton histoire ne s'est pas arrêtée là où beaucoup pensaient qu'elle allait s'arrêter. C'est une réalité que peu de personnes comprennent. Elles imaginent que la force consiste à ne jamais vaciller. Elles croient que les personnes choisies avancent toujours avec confiance, sans peur et sans hésitation. Mais la réalité est différente. Les individus qui accomplissent les transformations les plus profondes ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui refusent de rester au sol après leur chute. Le courage authentique ne se manifeste pas lorsque tout fonctionne parfaitement. Il apparaît lorsque les circonstances semblent confirmer l'échec. Il apparaît lorsque les résultats ne correspondent pas aux efforts fournis. Il apparaît lorsque les encouragements disparaissent et que l'on doit continuer sans applaudissements, sans validation extérieure et parfois sans comprendre pourquoi l'on avance encore.
C'est là que beaucoup abandonnent. Ils abandonnent parce qu'ils cherchent une logique immédiate à leur souffrance. Ils veulent comprendre tout de suite. Ils veulent voir les résultats tout de suite. Ils veulent recevoir les récompenses tout de suite. Lorsqu'ils ne les voient pas, ils concluent que leurs efforts ne servent à rien. Mais les périodes les plus importantes de la vie ne sont pas toujours celles qui produisent des résultats visibles. Certaines saisons ont pour objectif de construire quelque chose à l'intérieur de toi. Elles développent une résistance que tu ne pourrais acquérir autrement. Elles révèlent des faiblesses que tu ignorais. Elles exposent les attachements qui te ralentissent. Elles t'obligent à devenir une version de toi-même que le confort n'aurait jamais pu créer. Voilà pourquoi certaines personnes entrent dans ta vie au bon moment et en sortent ensuite brusquement. Voilà pourquoi certains rêves semblent accessibles avant de disparaître soudainement. Voilà pourquoi certaines opportunités apparaissent puis s'effondrent sans explication apparente. Sur le moment, tout cela paraît incompréhensible. Sur le moment, cela ressemble à de la perte. Mais ce qui paraît être une perte n'est pas toujours une destruction. Parfois, c'est une redirection. Imagine un voyageur qui se dirige vers une destination qu'il croit idéale. Il est convaincu qu'il suit le bon chemin. Puis soudain, la route est bloquée. Il se met en colère. Il accuse le destin. Il se plaint de son retard. Ce qu'il ignore, c'est qu'un danger se trouve quelques kilomètres plus loin. Il ne possède pas toutes les informations. Il interprète donc l'obstacle comme un ennemi alors qu'il est peut-être une protection. Beaucoup de choses dans ton parcours ressemblent à cela. Tu as peut-être interprété certains refus comme des injustices alors qu'ils t'épargnaient des conséquences que tu n'aurais découvertes que plus tard. Tu as peut-être considéré certains retards comme des malédictions alors qu'ils empêchaient une décision prématurée. Tu as peut-être pleuré certaines séparations alors qu'elles préservaient ton énergie, ton équilibre ou même ton avenir. Le plus difficile est que cette protection ne ressemble pas toujours à ce que nous imaginons. Nous attendons souvent que la protection se manifeste sous la forme d'une victoire spectaculaire. Nous imaginons qu'elle doit être agréable, évidente et immédiate. Pourtant, dans de nombreux cas, la protection prend l'apparence d'une frustration. Elle ressemble à une attente interminable. Elle ressemble à une porte qui refuse de s'ouvrir. Elle ressemble à un plan qui échoue malgré tous les efforts investis. C'est pourquoi tant de personnes passent à côté de ce qui se produit réellement. Elles sont tellement concentrées sur ce qu'elles ont perdu qu'elles ne remarquent pas ce qu'elles ont évité. Élu, il existe des situations dont tu ne connaîtras peut-être jamais tous les détails. Tu ne découvriras jamais toutes les conséquences des chemins qui ne se sont pas ouverts devant toi. Tu ne sauras jamais exactement ce qui aurait pu arriver si certaines personnes étaient restées. Tu ne verras jamais toutes les réalités alternatives qui ont été écartées de ton existence. Mais ce que tu peux constater aujourd'hui, c'est un fait simple. Malgré tout ce qui s'est produit, malgré les attaques, malgré les déceptions, malgré les périodes de confusion, tu es encore là. Tu as connu des moments où ton énergie était presque épuisée. Tu as connu des moments où ton entourage ne comprenait pas ce que tu traversais. Tu as connu des moments où tu avais l'impression que tes efforts ne produisaient aucun résultat. Pourtant, quelque chose t'a permis de continuer. Peut-être que cette période n'était pas une punition, peut-être qu'elle était une préparation, peut-être que les retards avaient une fonction, peut-être que les détours avaient un sens, peut-être que les fermetures de portes n'étaient pas destinées à te détruire, mais à empêcher certaines erreurs. Lorsque cette perspective commence à s'installer, une transformation importante se produit dans l'esprit. Tu cesses progressivement de voir chaque difficulté comme une preuve d'abandon. Tu comprends que certaines batailles ne servent pas uniquement à te tester. Elles servent aussi à te positionner. Elles servent à te révéler à toi-même. Elles servent à construire une solidité intérieure que rien d'autre n'aurait pu produire. Et soudain, ton regard sur le passé change. Tu ne vois plus seulement les blessures, tu vois également les leçons. Tu ne vois plus uniquement les pertes. Tu vois les redirections. Tu ne vois plus seulement les échecs. Tu vois les protections cachées. Car la vérité est que certaines choses ont quitté ta vie non pas parce que tu étais rejeté, mais parce qu'elles n'étaient pas destinées à faire partie de ton avenir. Certaines opportunités se sont effondrées non pas parce que tu étais incapable, mais parce qu'elles n'étaient pas alignées avec ce que tu devais devenir. Certaines saisons se sont prolongées non pas pour te faire souffrir inutilement, mais parce qu'un travail profond était en cours à l'intérieur de toi.
Et lorsque tu regardes tout cela avec suffisamment de recul, une conclusion devient difficile à ignorer. Tu n'as pas été sauvé par hasard. Plusieurs fois dans ton parcours, alors que tu croyais perdre le contrôle, quelque chose t'a empêché de disparaître, de céder ou de renoncer complètement. Tu pensais simplement survivre. Mais il est possible qu'en réalité, tu étais en train d'être préservé pour une étape que tu n'étais pas encore capable de voir. Deuxièmement, le film dont tu ignorais le scénario. Élu, imagine que tu entres dans une salle de cinéma au milieu d'un film déjà commencé. L'écran est immense. L'action est intense. Le personnage principal semble complètement dépassé par les événements. Il est fatigué. Il a perdu des alliés importants. Les obstacles se multiplient. Tout ce que tu vois indique qu'il est en train de perdre. Si tu ne disposes que de ces quelques minutes d'observation, tu risques de tirer une conclusion rapide. Ce personnage est condamné. Pourtant, le spectateur qui a vu le film depuis le début possède une compréhension totalement différente. Il sait des choses que tu ignores. Il connaît les éléments du scénario qui n'ont pas encore été révélés. Il a remarqué certains détails qui paraissaient insignifiants au départ, mais qui deviendront essentiels plus tard. Il comprend que certaines scènes difficiles ne sont pas là pour détruire le héros. Elles préparent simplement un retournement que personne n'a encore vu. Cette analogie est plus proche de ta réalité que tu ne l'imagines. Pendant des années, tu as observé certains événements de ta vie comme si tu regardais uniquement une scène isolée. Tu as évalué ta situation à partir de ce qui était visible à ce moment précis. Lorsque les choses devenaient compliquées, tu pensais que l'histoire entière devenait compliquée. Lorsque les résultats tardaient à apparaître, tu pensais que ton destin était bloqué. Lorsque les portes se fermaient, tu croyais que le récit touchait à sa fin. Mais le problème est le même que celui du spectateur arrivé en retard dans la salle de cinéma. Tu ne voyais qu'une partie de l'histoire. Les êtres humains ont tendance à juger leur vie à partir de la scène actuelle. Ils oublient que leur existence est composée de chapitres, de transitions, de développements et de révélations qui ne sont pas encore apparus. Ils confondent une période difficile avec une conclusion définitive. Ils interprètent une saison de combat comme une preuve que tout est perdu. Pourtant, dans tous les grands récits, le moment où le héros semble le plus proche de l'échec est souvent celui qui précède la transformation la plus importante. Pense à cela. Dans un film captivant, personne ne s'intéresse à un personnage qui obtient immédiatement tout ce qu'il désire. Personne ne reste fasciné par une histoire où aucun obstacle n'existe. Ce qui retient l'attention, c'est la manière dont le personnage réagit lorsque les circonstances deviennent défavorables. C'est la manière dont il continue à avancer alors que toutes les apparences semblent annoncer sa défaite. Pourquoi? Parce que les épreuves révèlent ce qui était invisible auparavant. Avant la crise, certaines qualités restent cachées. Avant la pression, certaines capacités demeurent endormies. Avant les difficultés, certaines forces ne se manifestent jamais. Ce n'est qu'au cœur du combat que l'on découvre réellement de quoi une personne est faite. Élu, pendant longtemps, tu as peut-être considéré tes batailles comme des interruptions de ton parcours. Tu pensais que la vie allait enfin commencer une fois les problèmes résolus. Tu croyais que les difficultés étaient des obstacles placés entre toi et ton avenir. Mais si ces difficultés faisaient partie du scénario depuis le début, et si elles n'étaient pas des interruptions, mais des éléments indispensables de l'histoire, cette possibilité change complètement la manière d'interpréter ton passé. Car lorsque tu regardes un film terminé, tu réalises souvent que les scènes les plus douloureuses avaient une utilité. Elles n'étaient pas là par erreur. Elles construisaient quelque chose. Elles préparaient des événements futurs. Elles donnaient aux personnages les outils nécessaires pour affronter ce qui allait venir. Dans ta propre vie, de nombreuses situations fonctionnent exactement de cette manière. Tu as traversé des périodes qui semblaient inutiles sur le moment. Tu ne comprenais pas pourquoi certains retards persistaient. Tu ne comprenais pas pourquoi certaines personnes te décevaient. Tu ne comprenais pas pourquoi certains projets s'effondraient malgré tous tes efforts. Aujourd'hui encore, certaines de ces questions restent peut-être sans réponse. Mais ce qui est intéressant, c'est que plusieurs événements qui semblaient incompréhensibles à l'époque prennent désormais un sens différent lorsque tu les observes avec du recul. Tu remarques que certaines expériences t'ont enseigné des leçons que tu n'aurais jamais apprises autrement. Tu remarques que certaines blessures ont développé ton discernement. Tu remarques que certaines trahisons t'ont obligé à devenir plus prudent.
Tu remarques que certaines pertes ont créé l'espace nécessaire pour accueillir autre chose. Soudain, ce qui paraissait chaotique commence à former une structure. Tu réalises que toutes les scènes n'étaient pas indépendantes les unes des autres. Elles étaient connectées, elles participaient à quelque chose de plus vaste. Maintenant, réfléchis à une autre réalité. Dans un film, les personnages secondaires ne possèdent pas toujours toutes les informations. Ils voient certains événements, mais ignorent ce qui se passe dans les coulisses. Ils interprètent la situation à partir des éléments limités auxquels ils ont accès. C'est exactement ce qui se produit avec certaines personnes autour de toi. Elles regardent ta vie de l'extérieur, elles voient les retards, elles voient les difficultés, elles voient les périodes de silence, elles voient les moments où les résultats ne sont pas visibles. Et à partir de ces observations incomplètes, elles construisent leurs propres conclusions. Certaines pensent que tu as échoué, certaines pensent que tu es perdu, certaines pensent que ton histoire est bloquée, certaines pensent que ton potentiel était surestimé. Mais comment pourraient-elles comprendre l'ensemble du récit alors qu'elles n'ont accès qu'à quelques scènes? Comment pourraient-elles connaître toutes les batailles intérieures que tu as remportées sans jamais en parler? Comment pourraient-elles mesurer toutes les fois où tu as refusé d'abandonner alors que personne n'était présent pour le voir? Comment pourrait-elle savoir combien de pièges ont été évités sans même que tu t'en rendes compte? La vérité est que beaucoup de choses importantes dans ton parcours se sont produites loin des regards. Les plus grandes victoires ne sont pas toujours visibles. Le monde célèbre souvent les résultats publics. Il célèbre les promotions, il célèbre les réussites financières, il célèbre les accomplissements visibles. Mais certaines des victoires les plus importantes se déroulent dans le silence. La victoire de ne pas céder à une tentation destructrice, la victoire de continuer malgré l'épuisement, la victoire de conserver son intégrité lorsque tout pousse au compromis, la victoire de rester fidèle à ses valeurs malgré la pression, la victoire de se relever après une chute. Ces batailles ne font généralement pas la une de l'actualité. Elles ne reçoivent pas d'applaudissements. Elles ne génèrent pas toujours de reconnaissance immédiate. Pourtant, elles transforment profondément une personne. Élu, il existe probablement des moments où tu as cru que rien ne se passait. Tu avais l'impression d'être bloqué. Tu regardais autour de toi et voyais d'autres personnes progresser plus rapidement. Tu voyais certaines portes s'ouvrir pour elles alors que les tiennes restaient de fermées. Tu te demandais pourquoi les choses semblaient si lentes dans ton propre parcours. Mais pendant que tu observais ce qui était visible, quelque chose d'autre se produisait peut-être en arrière-plan. Comme dans un film où les événements décisifs sont préparés hors écran, comme dans un scénario où certaines pièces du puzzle sont placées discrètement avant le grand retournement. Comme dans une histoire où les fondations sont construites avant l'apparition du résultat final. Les spectateurs impatients ne remarquent généralement pas ces détails. Ils veulent uniquement voir l'action immédiate. Ils veulent uniquement voir les résultats. Ils veulent uniquement voir les récompenses. Mais ceux qui comprennent les grands récits savent que les périodes silencieuses ont souvent une importance capitale. C'est dans ces périodes que les changements profonds prennent forme. C'est dans ces périodes que la maturité se développe. C'est dans ces périodes que le caractère est façonné. C'est dans ces périodes que la résistance intérieure devient suffisamment forte pour supporter les responsabilités futures. Et c'est précisément pour cette raison que certaines personnes restent perplexes lorsqu'elles observent ton parcours. Parce qu'elles essaient d'expliquer ton histoire uniquement avec les outils de la logique visible. Elles regardent les circonstances extérieures et cherchent une explication rationnelle à ta persévérance. Elles cherchent une raison simple pour comprendre pourquoi tu continues à avancer malgré tout. Mais certaines réalités dépassent les apparences. Car lorsqu'une personne traverse suffisamment d'épreuves pour abandonner 10 fois mais continue malgré tout à avancer, quelque chose d'inhabituel attire l'attention. Lorsque quelqu'un survit à des situations qui semblaient devoir le briser, les observateurs commencent à manquer d'explications. Lorsque quelqu'un conserve sa capacité à espérer après de nombreuses déceptions, les analyses ordinaires deviennent insuffisantes. C'est pourquoi certaines personnes ne comprennent plus ce qu'elles voient. Elles regardent les obstacles, elles regardent les retards, elles regardent les difficultés. Puis elles regardent le résultat et elles constatent que ces deux réalités ne semblent pas correspondre. Selon leurs calculs, tu aurais dû abandonner depuis longtemps.
Selon leurs prévisions, tu aurais dû devenir amer. Selon leur logique, tu aurais dû perdre toute motivation. Et pourtant, tu continues. Pas toujours avec la même énergie, pas toujours avec la même confiance, pas toujours sans blessure. Mais tu continues. C'est là que l'analogie du film devient particulièrement puissante. Parce que les personnages qui semblent les plus vulnérables au milieu du récit sont parfois ceux dont l'histoire est loin d'être terminée. Le public croit connaître la conclusion. Les adversaires croient avoir gagné. Les observateurs pensent que tout est joué. Puis une information inconnue apparaît. Une nouvelle perspective se révèle. Un élément caché du scénario devient visible. Et soudain, tout ce qui semblait être une défaite prend une signification différente. Élu, peut-être que certaines parties de ton histoire n'ont pas encore été révélées. Peut-être que certains éléments du scénario sont encore derrière les décors. Peut-être que certaines réponses arriveront plus tard. Mais une chose est certaine. Ceux qui évaluent ton parcours uniquement à partir de ce qu'ils voient aujourd'hui ne disposent pas de toutes les informations. Ils regardent une scène. Ils ne voient pas encore l'ensemble du film. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils ne peuvent pas comprendre pleinement comment, malgré tout ce qui s'est produit, tu es encore debout aujourd'hui. Troisièmement, ce qui te bloque encore. Élu, il faut être précis avec ce qui se joue ici, parce que l'obstacle le plus difficile à identifier n'est pas toujours extérieur. Après tout ce que tu as traversé, il reste un point aveugle que beaucoup ne voient pas venir, et qui pourtant influence encore la manière dont tu avances. Ce piège, ce n'est pas un événement, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une situation particulière. C'est une manière interne de te positionner face à toi-même, une habitude silencieuse, presque automatique, qui s'est installée au fil du temps. La tendance à réduire la portée de ton propre parcours. À force de survivre à des périodes difficiles, tu as peut-être développé une forme de normalisation de l'exceptionnel. Tu as encaissé, tu as avancé, tu as résisté et progressivement, tu as commencé à considérer cela comme normal. Comme si tenir debout dans certaines conditions n'avait rien de remarquable. Comme si ta capacité à continuer n'était qu'un réflexe banal, partagé par tout le monde. C'est là que le décalage apparaît. Parce que ce que tu appelles « tenir bon » dans ton propre langage, d'autres personnes l'auraient vécu comme une rupture complète. Ce que tu appelles « passer une mauvaise période » correspond parfois à des niveaux de pression que beaucoup n'auraient pas pu stabiliser mentalement. Et ce que tu appelles « continuer malgré tout » n'est pas un détail secondaire dans ton histoire. C'est un indicateur central de ta structure intérieure. Mais ce piège fonctionne d'une manière particulière. Il ne te dit pas que tu es faible. Il te pousse simplement à ne pas prendre au sérieux ta propre endurance. Il te laisse avancer, mais sans reconnaissance intérieure cohérente avec ce que tu as réellement traversé. Et à long terme, cela crée une distorsion. Tu continues à avancer, mais sans intégrer pleinement ce que chaque étape a construit en toi. Tu continues à progresser, mais avec une perception de toi-même qui reste en retard sur la réalité de ton évolution. Tu continues à te comporter comme si tu devais encore prouver quelque chose, alors que certaines preuves ont déjà été données dans des conditions extrêmement difficiles. Élu, il faut comprendre quelque chose de simple, mais souvent ignoré. Une personne ne sort pas intacte de certaines saisons de vie. Même lorsqu'elle continue à fonctionner, elle change. Même lorsqu'elle ne s'effondre pas, elle se transforme. Même lorsqu'elle ne parle pas de ce qu'elle vit, elle absorbe. Elle ajuste, elle s'adapte. Et toi, tu as traversé des contextes où l'adaptation n'était pas un choix, mais une nécessité. Des situations où tu n'avais pas toutes les réponses. Des moments où tu n'avais pas de soutien réel. Des périodes où tu devais prendre des décisions sans garantie de résultat. Des phases où tu devais continuer à avancer sans validation extérieure. Ce type d'expérience ne produit pas seulement de la survie. Il produit une structure interne spécifique. Une capacité à fonctionner sous pression, à maintenir une direction même lorsque le contexte est instable, à continuer à agir même lorsque la clarté n'est pas totale. Mais si cette transformation n'est pas reconnue consciemment, elle reste invisible pour toi-même. Et c'est là que le blocage devient subtil, parce que tu peux continuer à agir avec une version de toi-même qui sous-estime ce qu'elle est devenue. Tu peux prendre des décisions comme si tu étais encore dans une phase où tu devais te protéger de tout. Tu peux hésiter dans des endroits où tu as déjà prouvé ta solidité.
Tu peux douter dans des situations où ton expérience passée t'a déjà rendu plus capable que tu ne le penses. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un retard de perception. Et ce retard crée un effet concret. Tu n'utilises pas toujours pleinement ce que tu as déjà construit. Élu, il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Les combats que tu as traversés ne sont pas seulement des souvenirs difficiles. Ils sont des données internes. Ils ont modifié ta manière de réagir, de comprendre, d'anticiper, de résister. Mais si tu les considères uniquement comme des périodes à oublier ou à minimiser, tu ignores une partie de ce qu'ils ont produit. Chaque situation où tu as cru que tu allais abandonner, mais où tu as continué, a construit une référence interne. Chaque moment où tu as été déçu, mais où tu as recommencé, a renforcé une capacité de reprise. Chaque période de silence, d'attente ou d'incertitude a développé une tolérance à l'inconnu que beaucoup de personnes n'ont pas. Le problème, c'est que tu ne tires pas toujours les conclusions complètes de ces expériences. Tu les vis, tu les traverses, puis tu passes à la suite, sans forcément intégrer ce qu'elles disent de toi. Et pendant ce temps, une partie de toi continue à fonctionner avec une image ancienne de ta propre stabilité. C'est cela, l'obstacle caché. Non pas ce qui t'est arrivé, mais la manière dont tu interprètes encore ce que tu es devenu. Parce que si tu continues à te percevoir uniquement à travers tes moments de doute, tu ignores tes moments de résistance. Si tu te définis uniquement par tes périodes de fatigue, tu ignores ta capacité à continuer malgré cette fatigue. Si tu te vois uniquement à travers tes échecs visibles, tu ignores toutes les situations où tu as évité des effondrements invisibles. Et ce déséquilibre finit par influencer tes choix. Tu peux hésiter là où tu pourrais avancer. Tu peux attendre une confirmation que tu possèdes déjà intérieurement. Tu peux chercher une validation externe pour des capacités que tu as déjà démontrées dans des contextes bien plus exigeants. Pendant ce temps, ton environnement change. Et c'est là que la phrase suivante prend tout son sens. La personne que tu es devenue commence à être en décalage avec l'image que tu as encore de toi-même. Parce que toi, tu te souviens encore de certaines fragilités. Mais la vie, elle, répond à tes actes actuels. Elle réagit à ta capacité réelle à tenir, à agir, à continuer, à te repositionner. Et cette version de toi est déjà différente, même si ton regard intérieur ne l'a pas encore totalement intégrée. Élu, ce décalage crée parfois une impression étrange. Comme si quelque chose bloquait encore, alors qu'en réalité, une partie du blocage vient simplement du fait que tu n'as pas encore pleinement reconnu le niveau auquel tu as déjà accédé. Pas en théorie, mais dans la pratique, dans les moments où personne ne t'a aidé, dans les situations où tu n'avais aucune garantie, dans les périodes où tu as continué sans certitude, c'est là que la vérité sur toi s'est révélée. Et c'est aussi là que ton ancien regard sur toi-même commence à devenir insuffisant pour expliquer ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Quatrièmement, c'est ce qui les choque le plus. Élu, il y a un point que beaucoup de personnes ne comprennent pas dans un parcours comme le tien. Ce qui crée la surprise chez les autres n'est pas seulement ta survie, mais la direction que tu as prise malgré tout ce que tu as traversé. Parce que dans la logique des gens, une accumulation de difficultés est censée produire un résultat prévisible. Ils s'attendent à des effets standards, fatigue permanente, renoncement progressif, perte de motivation ou transformation en quelqu'un de fermé, amer ou résigné. C'est une lecture très simple du comportement humain. Plus la pression augmente, plus la structure cède. Mais ton histoire ne suit pas cette courbe. Et c'est précisément là que les attentes extérieures se brisent. Ce que certains avaient projeté sur toi n'était pas forcément formulé clairement, mais il existait une image implicite, celle d'une personne qui finirait par se retirer, par abandonner une partie de ses ambitions ou par se conformer à une version diminuée d'elle-même. Une version où les combats auraient eu le dernier mot. Sauf que les faits ne confirment pas ce scénario, et c'est ce décalage qui crée la réaction. Parce que lorsque quelqu'un observe ton parcours, il ne voit pas une trajectoire qui s'est effondrée sous la pression. Il voit une trajectoire qui a changé de forme, qui a absorbé les chocs, mais qui continue malgré tout à avancer dans une direction. Et cela dérange une certaine logique prévisible. Élu, ce n'est pas seulement une question d'endurance, c'est une question de transformation sous pression. Et la transformation ne se lit pas toujours immédiatement. Elle ne fait pas de bruit.
Elle ne se présente pas comme un événement spectaculaire. Elle s'installe progressivement dans les décisions, dans les réactions, dans la manière de percevoir les choses, dans la capacité à ne plus répondre aux situations de la même manière qu'avant. C'est pour cela que certains ont du mal à te classer. Ils essaient d'utiliser des repères anciens pour comprendre une personne qui n'est plus exactement au même endroit qu'avant. Ils cherchent des signes de fragilité là où il y a désormais de la lucidité. Ils cherchent des signes de confusion là où il y a désormais du discernement. Ils cherchent des signes d'abandon là où il y a une continuité silencieuse. Et plus ils observent, plus ils constatent que leur lecture initiale ne fonctionne pas. C'est à ce moment précis que le décalage devient visible. Pas parce que tu as changé de manière théâtrale, mais parce que la projection qu'ils avaient sur toi ne correspond plus à la réalité actuelle de ton comportement, de tes choix et de ta posture. Élu, ce type de décalage est souvent mal interprété. Certains pensent qu'il s'agit d'un retournement spectaculaire, mais dans la réalité, ce n'est pas un retournement soudain. C'est une accumulation de micro-ajustements internes qui, avec le temps, produisent une trajectoire différente. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Tu es devenu quelqu'un de plus structuré à travers des expériences successives que tu as dû gérer sans modèle extérieur stable. Et c'est cela que beaucoup n'avaient pas anticipé, parce qu'ils observaient les événements, mais pas l'effet des événements sur ta manière de fonctionner intérieurement. Ils voyaient les situations, mais pas la manière dont tu les traitais. Ils voyaient les obstacles, mais pas les ajustements internes que tu faisais pour continuer à avancer malgré eux. Ils voyaient les pauses, mais pas ce qui se reconstruisait pendant ces pauses. Et aujourd'hui, le résultat visible ne correspond plus à leurs anciennes hypothèses. Élu, il faut être clair sur un point. Ce que tu as vécu n'a pas seulement testé ta résistance. Cela a recalibré ta manière de te positionner dans la vie. Certaines réactions automatiques ont été modifiées. Certaines dépendances émotionnelles ont été réduites. Certaines illusions sur les gens, les attentes ou les chemins possibles ont été corrigées par l'expérience directe. Et ce processus, même s'il a été difficile, produit quelque chose de très concret, une forme de stabilité qui ne dépend plus uniquement des conditions extérieures. C'est pour cela que certaines situations qui auraient pu te déstabiliser auparavant ne produisent plus le même effet aujourd'hui. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas du détachement artificiel. C'est une forme de compréhension plus large de ce qui est réellement important et de ce qui ne l'est plus autant qu'avant. Et c'est exactement cela qui modifie la perception extérieure. Parce que les gens reconnaissent inconsciemment une chose simple, tu ne réagis plus comme la version qu'ils pensaient connaître. Élu, à ce stade, il devient difficile pour certains de maintenir leurs anciennes lectures. Ils sont confrontés à une réalité qui ne correspond plus à leurs prévisions initiales. Et cela crée une forme de désorientation cognitive. Ils doivent soit réviser leur compréhension, soit continuer à interpréter avec des modèles qui ne fonctionnent plus vraiment. Mais toi, de ton côté, quelque chose d'autre est en train de se produire. Tu commences à percevoir que certaines de tes réactions ne sont plus celles d'une personne qui subit uniquement les événements, mais celles d'une personne qui a traversé suffisamment de situations pour reconnaître les schémas, anticiper les conséquences et ajuster ses choix avec plus de clarté. C'est là que la transition devient importante, parce que tu n'es plus uniquement dans une logique de survie, tu entres progressivement dans une logique de compréhension. Et cette compréhension change la manière dont tu interprètes ton propre passé. Ce que tu pensais être des blocages isolés commence à apparaître comme des phases nécessaires de structuration. Ce que tu pensais être des échecs commence à apparaître comme des ajustements. Ce que tu pensais être des fins commence à apparaître comme des transitions. Et surtout, ce que tu pensais être des moments où tout s'arrêtait commence à être compris comme des moments où quelque chose se redéfinissait silencieusement. Élu, c'est pour cela que le regard extérieur est souvent en retard. Parce qu'il observe le résultat sans avoir vécu le processus. Mais toi, tu es celui qui a vécu le processus de l'intérieur. Et c'est ce décalage entre le vécu interne et la lecture externe qui crée cette impression de surprise chez les autres. Enfin, une chose devient évidente dans cette phase. Ce qui était censé te réduire n'a pas produit la version attendue de toi. Et ce simple fait suffit à remettre en question beaucoup de projections.
Pas parce que tu as cherché à prouver quelque chose, mais parce que ton parcours a produit une trajectoire que d'autres n'avaient pas anticipée. Et c'est exactement là que ton histoire commence à changer de niveau. Si ce message résonne profondément avec ton esprit, si tu sens que tu fais partie de ceux qui ont été protégés malgré les tempêtes, alors écris un seul mot dans les commentaires. Libération, parce que ta saison de doute touche à sa fin et que ton histoire est loin d'être terminée. Élu, continue d'avancer. Le ciel n'a pas investi autant dans ton parcours pour abandonner maintenant. La suite arrive et elle sera plus grande que tout ce que tu imagines.